c'est toi qui vas régner. Parce que tu es le roi des rois. Mais bien aimé, si tu ne laisses pas la place à Dieu de régner, mais notre esprit viendra pour régner. Et nous voulons que Dieu règne. Nous voulons que Jésus-Christ règne dans tout ce que nous allons faire, mes bien-aimés. Commencez à proclamer le règne de Dieu. De régner dans tes affaires, de régner dans ta maison, de changer l'atmosphère de ta vie. En ce mois de février, que Dieu règne dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que dans notre église à Jésus, que c'est toi qui vas régner dans tous les domaines de nos vies, dans tous les ministères qui étaient exercés dans ces lieux. Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous. Règne, Maître Jésus, dans les études de nos enfants. Règne, Maître Seigneur, dans les santé de ton peuple. Règne, Maître Jésus, dans nos projets. Règne, Jésus-Christ, dans tout ce que nous allons faire en ce mois de février. Dans nos finances, Seigneur. Règne, Maître Dieu, que personne ne manque de quoi que ce soit. Dans cette église, nous proclamons, Jésus, ton règne dans nos finances. Ton règne, Jésus, dans tout ce que nous faisons. Ton règne dans la chorale. Ton règne dans la présidence. Ton règne, Jésus, dans l'intersection. Ton règne dans les nettoyages. Ton règne dans notre assemblée. Ton règne dans le ministère des cafétérias. Ton règne dans les offrandes de Jésus. Ton règne dans nos prières, Seigneur Jésus. Règne, Maître, notre Dieu. Règne, Maître Jésus. Règne, Maître, le roi des gloires. Règne, Maître Jésus. Dans nos prières, sur nos chemins, règne. Dans nos voitures, règne. Dans nos besoins, règne, Jésus. Et oh Dieu, règne, Maître Jésus. Nous refusons qu'il y ait notre personne qui règne sur nous. Papa, que nos parents ne règnent pas sur nous. Que nos tantes ne règnent pas sur nous. Que nos maris ne règnent pas sur nous. Que les femmes ne règnent pas sur nous. Non, 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 non. Seigneur Jésus, que ton règne, que toi seul tu puisses régner. Jésus, que les lois de nos familles ne règnent pas sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ce soit toi qui règne. Que ce soit toi qui règne. Du début à la fin de nos vies. Que ce soit qui règne. Dans nos cultes de Jésus. Que ton règne vienne au milieu de nous. Merci Seigneur. Jésus. Soki-yoté, Seigneur. Qui permet de faire des grandes choses à la maison. Soki-yoté, Papa. Nana koyoko kango la biso mokonzi. Soki-yoté, Nzambe. Nana koyoko sunga biso, Seigneur. Soki-yoté, Jésus, te reconnaît. C'est toi qui as les paroles de vie, Jésus. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, Éternel. Tu es notre force. Yote masia denga yo esina kufa kala Soki yote masia denga yo esina beba kala Soki yote Pasa de la Palete la cabona
première chance. Ici, dans la Tobacani, je reviendrai au profond pour la bonne des calices. Si je n'avais pas pour moi, déjà comme un petit coca-cola, je n'avais pas la vie de Soalido. Passe à la vacuna, parlez de la coupe jusqu'à la dernière minute. Moi, si je suis sous la mocotina, je suis Papa, je suis venu dans ces lieux, c'est pas un hasard. Ce que tu as préparé pour moi, que cela soit accompli. Prie-moi bien dans le Seigneur. Jésus, nous voici dans ces lieux. Toi qui nous connais si bien, tu savais que tu seras là aujourd'hui. Dieu de gloire, ce que tu as préparé pour chacun de nous, que cela s'accomplisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu est Dieu puissant. Seigneur, je prie que celui qui est faible ce matin retrouve ta puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, accomplis, Seigneur, tes desseins dans notre vie. Accomplis, Seigneur, notre destinée. Tu es le Dieu puissant. Il y a un plan merveilleux pour nous. Encore un plan, oh Dieu. Accomplis-le au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Parlez-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Plus, Seigneur, dans ma vie. Papa, nous prions ce matin. Jésus, que ta parole nous éclaire. Que ta parole, Seigneur, nous montre le chemin à suivre. Que ta parole, Seigneur, apporte le fruit digne de ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Et toute la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Papa, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu est merveilleux? Est-ce que nous croyons que Dieu est puissant? Il est puissant au milieu de nous. Et nous sommes dans la joie. Mes bien-aimés, nous continuons. Excusez-moi. Nous sommes au mois de février. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Amen. En début de l'année, Dieu nous guide, il nous donne des outils qu'il faut pour que nous puissions réussir à la fin de l'année. Ou même au milieu de l'année, que nous puissions proclamer les merveilles que Dieu fait dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devrions avoir une évolution dans notre vie. Lorsqu'il n'y a pas d'évolution, on doit se poser des questions. Quand la Bible dit « examinez-vous », dans toutes les circonstances, on doit s'examiner. Savoir si nous sommes sur le bon chemin. Savoir si je ne me trompe pas avec ce que je fais. Savoir si j'ai obéi à la parole de Dieu. Savoir si, Seigneur, je suis au bon endroit. Alléluia. Amen. Et en tant que chrétiens, nous continuons à avoir la foi en Jésus. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et ce matin, mes bien-aimés, nous voulons encore donner un autre outil qui va nous permettre d'être forts en Jésus-Christ. Qui va nous permettre encore d'entamer cette année 2024 avec joie. Nous voulons encore que cette année soit prospère. Car Dieu nous dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais bien aimé, si ton âme n'est pas préparée, si ton âme n'est pas bon, ça veut dire que ce qui était avant, tu ne l'auras pas. Parce qu'il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère. Le comme dit que si ton âme est bon, alors seulement tu vas prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons avoir des outils. Parce que comme on avait vu l'autre fois, donc avec les œuvres de la chair, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, que la chair nous empêche de toucher à la gloire de Dieu. Et ce matin, nous voulons que le Seigneur nous aide encore. Encore et encore, lui qui est bon, il est plein d'amour et plein de bonté. Nous voulons encore que notre Dieu puisse nous parler ce matin et nous guider et nous montrer les chemins à suivre parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la foi qui apporte la solution à nos problèmes. Parce que souvent, nous disons que j'ai pris, mais je ne vois pas la main de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions voir sa main. Et aujourd'hui encore, nous voulons explorer ce que le Seigneur a préparé pour nous, afin que nous puissions dire, non Seigneur, j'avais tout ce qu'il fallait. Ou c'est moi qui n'ai pas bien agi, ou c'est moi qui n'ai pas bien prié, ou c'est moi, parce que Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 11. Et nous voulons lire à partir du verset 1er. Dieu dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parlait encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne fît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons plus rester sur le verset 6. Parce que au verset 1er, on en parle souvent. On dit tout le temps, on dit, la foi est une ferme assurance. Et nous voulons connaître la définition de la foi. Ici, Dieu définit la foi selon la Bible. Il nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Mais le monde, comment est-ce que le monde définit aussi la foi? Dans le monde, on dit, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce qu'on a promis. C'est une qualité d'une personne qui parle et qui agit avec une intention droite sans ruse. Donc ça veut dire que même dans le monde, on voit que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses paroles. Quand il te dit, voilà, je vais faire ça, je te donne un rendez-vous, il respecte les rendez-vous. Il est fidèle à ce qu'il dit. Il est fidèle à sa parole. Ça, c'est le monde. Et c'est vrai que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent pas la parole. Beaucoup de gens, ils te disent aujourd'hui, je serai tout le temps avec toi, mais demain, ils changent la vie. Ils ne sont pas fidèles à travers leurs paroles. Mais bien aimé, Dieu parle et il dit, or sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'es pas fidèle avec Dieu, si tu n'as pas la foi avec Dieu, Dieu il dit, voilà, il est impossible de lui être agréable. Alors si la foi, mes bien-aimés, est une qualité qui peut nous pousser à aller dans la vérité, si la foi est une qualité pour nous amener à être fidèles avec Dieu, si la foi, c'est quelque chose, c'est une clé qui va nous aider à ouvrir des portes qui restent fermées dans notre vie. Quelqu'un peut dire, oui, mais moi je crois en Dieu. Je crois que Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'est-ce que croire, mes bien-aimés? Croire, ça veut dire quoi? C'est condiment. J'accepte, donc je crois à cette église, je crois à mon frère, je crois à ma soeur, et s'il me dit quelque chose, il va le faire. Alléluia. Mais lorsque nous croyons, croire, donc on est défini comme une expérience religieuse, encore à la recherche de la vérité absolue. Ça veut dire que quand je crois, parfois aussi, donc je peux douter de dire, est-ce que mon frère m'a promis? Je crois, est-ce qu'il va vraiment me les donner? Par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa façon d'être, est-ce que ce qu'il m'a dit, il va le faire? Parce que lorsque je crois dans le monde, j'ai encore des doutes. J'essaie encore de comprendre. Je cherche encore une vérité. Cette vérité-là, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Souvent nous croirons, lorsque je vois la chose, je dis, là je crois parce qu'il a réalisé. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parcourait le monde, Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu. Mais beaucoup de personnes ne voulaient pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Et on dit même que même les disciples qui ont été avec lui, ils ne voulaient pas, donc ils ne croyaient pas vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus a commencé à faire des miracles. Et là, les enfants de Dieu ont vu que non, cet homme, même pour ceux qui ne croyaient pas, ils ont dit, comme il fait des miracles,
Nous avons vu que les malades ont été guéris. Nous avons vu que Jésus a chassé les démons. Et là, ils ont commencé à croire. Alléluia. Or que croire, mes bien-aimés, comme on nous définit ici, on est encore à chercher une vérité qui peut nous amener à voir la chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre cette nuance. Lorsque je crois, je suis encore en train de chercher. Est-ce que ce que je veux voir, si je vois la chose, là, je dis que oui, il existe. Je dis que oui, ce que j'avais cru s'est manifesté. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons aller au-delà de notre croyance. Nous voulons aller au-delà de notre espérance. Parce que Dieu nous dit, or sans la foi. Or sans la foi. Donc ça veut dire que j'ai déjà la croyance. Or sans la foi, il est impossible. Impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, lorsque je commence à s'approcher de Dieu, je crois que le Dieu puissant existe. Mais bien, combien de fois nous nous approchons de Dieu? Beaucoup de personnes croient seulement lorsque je viens à l'église, ça veut dire que je m'approche de Dieu. Beaucoup de personnes croient lorsque je chante, je m'approche de Dieu. Beaucoup de personnes croient lorsque j'ai quelque chose. Donc, si je fais quelque chose, ça veut dire que je m'approche de Dieu. Mais s'approcher de Dieu auquel il est en train de nous parler ici, c'est avec cœur. Je m'approche de Dieu avec cœur. Dieu avec cœur. Lorsque je chante parce que je connais la technique de chanter, cela n'est pas pareil avec celui qui chante avec cœur. Parce que le Saint-Esprit est capable de modifier ta façon de chanter. Parce que tu chantes avec cœur. Alléluia. Amen. Et ici, Dieu, ce matin, il veut nous enseigner pour nous dire, est-ce que, quand tu t'approches de lui, je crois qu'il est Dieu. Est-ce que je crois que Dieu existe réellement? Est-ce que ce n'est pas une mythologie? Est-ce que je crois vraiment que Dieu existe? Parce que souvent, nous allons prendre de lui avec nos hésitations. Parce que nous n'avons pas encore vu ce que nous avons demandé. Et alors nous disons que peut-être que Dieu n'existe pas. Peut-être que mes prières vont comme ça. Si cette croyance n'est pas à nous, nous sommes désagréables devant Dieu. Parce que lorsque Dieu définit, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que je m'approche de lui, je n'ai pas encore ce que je veux, mais comme je sais que Dieu existe, ça veut dire que la chose auquel j'ai besoin, j'ai de l'espérance que je vais la voir. Amen. Je crois que je viens au centre chrétien de la gloire de Dieu. Je crois qu'en venant ici, Dieu est là. Amen. Je crois que Dieu existe. Amen. Je crois que Dieu va écouter mes prières. Amen. Et alors, lorsque je mets la foi en action, les choses que je vais lui demander, ça va s'accomplir. Mais si je m'approche de Dieu avec des hésitations dans ma tête, oui, j'ai accepté Jésus. Je sais qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Mais je ne crois pas à son existence. Mais je ne vois pas parce que j'ai demandé des choses. Je n'ai pas encore acquis cela. Et je me dis, Seigneur, est-ce que Dieu est vraiment là? Pourquoi les autres ont ça et moi je n'ai pas ça? Pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu nous a lâchés. On croit que Dieu n'est pas là avec nous. On croit que Dieu nous a abandonnés. Laissez-moi vous dire que l'Éternel a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Je ne vous délaisserai jamais. Amen. Cette parole est difficile pour la personne qui passe dans les moments difficiles. Il va dire, mais non, toi tu dis ça parce que toi tu es bien dans ta vie. Toi tu dis ça parce que peut-être que toi tu travailles. Mais moi ça fait combien de temps que je cherche le boulot que je ne trouve pas. Mets ta foi en action. Approche-toi à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu est puissant. Mais bien aimé, comment je peux
manifester la gloire de Dieu dans ma vie? Comment je peux expérimenter la foi qui est en moi pour que cette foi devienne réelle, pour que les choses que je demande à Dieu deviennent réelles? Mes bien-aimés, donc on va aller lire un peu Éphésiens. Donc si quelqu'un a déjà trouvé, il fait lire Éphésiens au chapitre 3 et nous allons lire au verset 27. « 17 plutôt. Hein. Donc Éphésiens au chapitre 3 et au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? En sorte que Christ, attends, on va commencer à 16, comme ça on va bien comprendre. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Je vais commencer à 14, pour bien comprendre cela. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si tu t'approches de Dieu superficiellement, tu ne veux pas comprendre qui il est. Pour que tu puisses avoir l'assurance que Dieu existe, il faut chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu, mes bien-aimés, pour expérimenter qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il agit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, j'ai été dans cette église-là, mais j'ai été déçu. Parce que le pasteur m'a fait ça, le pasteur a fait ça. Est-ce que beaucoup de personnes prennent le temps? Tu choisis une église. Est-ce que tu prends le temps de chercher la biographie du pasteur? Qui fait ça? Personne, hein? On voit une église, on dit, ah non, on m'a invité là-bas, j'y vais. Physiquement comme ça, quand tu veux aller au travail ou tu postules quelque part, tu as envoyé ton CV, essayez d'aller même sur Internet, de regarder comment est cette entreprise-là. Est-ce que les gens y restent souvent? Est-ce que les gens partent? Qu'est-ce qui se passe? Essayez, mes bien-aimés, renouveler notre intelligence. Dieu nous a donné des compétences, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous partons comme ça, comme des moutons. Un homme de Dieu qui a commis plein de fautes. Un homme de Dieu qui ne sait pas comment gérer l'église, ou bien parce qu'il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais les enfants de Dieu continuent à aller comme des moutons. Parce que, donc ils attendent que le pasteur ou bien une femme de Dieu, je ne sais pas quoi, fasse d'abord quelque chose de mal, afin qu'ils disent, ah, si je savais. Mais on doit chercher. Alléluia. Amen. On doit chercher. Et beaucoup des erreurs que nous faisons aujourd'hui, on se dit, ah non, Maman Malou, je la connais si bien. Je la connais bien. Donc je ne peux pas aller prier là-bas. Parce qu'elle aussi me connaît. On va aller chercher une inconnue. Qu'on ne connaît pas bien. On dit comme ça, la personne là, comme il ne me connaît pas, et moi je ne le connais pas, donc on sera tranquille. Alléluia. Amen. Non. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, ça veut dire que chacun de vous est en train de se cacher son caractère. Au début, toutes les religions sont hypocrites.
Les gens se cachent. Ils ne veulent pas se dévoiler. Mais en étant avec eux souvent, c'est là que tu vas comprendre les caractères de la personne. Or, si tu connais déjà la position de cette église, tu sauras comment tu pourras vivre là-bas. Et quand les problèmes vont arriver, tu diras, ah, j'étais déjà au courant. Si quelqu'un vient faire le sogui à côté de toi, tu dis, je connais la personne là, je sais déjà comment je peux marcher. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens souffrent parce que les chrétiens ne s'examinent pas. Parce que les chrétiens n'aillent pas aller aux profondeurs des choses pour voir est-ce que. Donc, il y avait une maman qui me disait, elle dit, moi, ma fille Malou, je viens prier chez elle parce que je l'ai connue depuis qu'elle était jeune fille. Alléluia. J'ai vu cette fille grandir. J'ai vu cette fille se marier. Parmi nos enfants à Charleroi, nous la connaissons bien. Et nous n'avons pas de témoignages mauvais. Alors, lorsque je vois qu'il met une affiche, parce qu'elle m'est bien aimée, il y a des affiches, lorsque on voit la photo de la personne, on dit, aïe Seigneur, on peut sortir ou pas, il faut la tirer. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas un bon témoignage. Celui qui doit nous encadrer doit avoir un bon témoignage. Amen. Parce que la Bible dit, on donne seulement ce qu'on a. Oui. Si j'ai un mauvais caractère et que je suis devant vous, mes bien-aimés, je vais vous donner cela. Et cela n'est pas bon. Celui qui doit être devant les gens doit se comporter bien. Parce que nous sommes des miroirs. Quand les gens nous voient, même au travail, on se dit parfois je suis pasteur, mais au travail c'est moi qui me mets mal à l'aise tous mes collègues. Non. Je suis pasteur et mon caractère doit refléter les signes de Dieu. Je suis pasteur ou je suis une femme de Dieu. Dans ma maison, on doit voir les caractères du Christ. Amen. Je suis un homme de Dieu partout où je suis. Même si je suis chez les païens. Parce qu'il y en a qui se disent non, pour ne pas que les païens me qualifient de trop saint, quand je suis avec eux, je suis comme eux. Non. On ne peut pas changer notre identité. Amen. Amen. Non. Les païens doivent connaître que toi tu as changé, que tu es un enfant de Dieu. C'est par ton caractère que tu vas influencer celui qui ne connaît pas Dieu. Si toi tu pries, mais lorsque tu es avec les païens, tu te comportes pareillement, ils ne vont pas changer, ils vont dire, ah non, alléluia. Quelqu'un me disait, ah serment, tu nous ramènes encore à la parole de Dieu. Et je connais que ça, alléluia. Amen. Oui. Parce que nous devons tout le temps nous référer, parce que tout ce que nous vivons dans le monde est dans la Bible. Amen. Il suffit tout simplement de changer le nom. Tu mets ton nom, Joël. Tu enlèves Abraham, tu enlèves Isaac, tu enlèves Élie, tu mets ton nom. Amen. Les enfants de Dieu doivent chercher à connaître Dieu. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Si je connais bien la personne, j'ai l'assurance. Alléluia. Amen. L'assurance vient parce que je connais la personne. Si je connais Dieu, j'ai l'assurance qu'il existe vraiment, réellement. C'est là seulement que je vais commencer à avoir la foi. Je vais commencer à croire à Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour expérimenter Christ, si mes oreilles attendent toujours, ça va s'arrêter. Dieu n'agit pas. Ah, vous allez tout le temps à l'église, il n'y a rien qui change. Ah, même si je ne vais pas, Dieu va me comprendre. Vous savez, dans le ministère, il faut tout le temps aller, il faut tout le temps, comment je vais faire pour faire le ministère? Si quelqu'un a un ministère de découragement, fouille-le. Amen. Il y a des gens qui ont un ministère de découragement. Ah mais non, ça ne va pas aller. Je vais essayer de faire ça, mais non, ça n'ira pas. Je me souviens de ma sœur Alice une fois. Elle voulait commencer à conduire.
pour aller passer son permis. Alors, il y avait déjà quelqu'un qui lui disait, mais non, tu ne vas pas réussir. Mais non, ça n'ira pas. Elle est venue, elle a dit, maman, mais j'ai déjà essayé. Je dis, hey, n'écoute pas ces gens-là qui ont des ministères de découragement. Va, tu vas réussir. Pourquoi si tout le monde conduit? Quand tu as des enfants, il faut que tu conduises. Pourquoi pas toi? Va encore. Tu verras que aujourd'hui elle conduit. Amen. Aujourd'hui elle conduit, elle a eu son permis et tout. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que ceux qui ont des ministères de découragement, ils vont tout faire pour te ramener en arrière. Tu veux avancer? Ah non, tu n'as pas besoin de faire ça aujourd'hui, pourquoi pas demain? La Bible dit que toute chose suffit à sa peine. Aujourd'hui là, on n'a que 24 heures. Si les 24 heures est fini, demain, c'est notre journée. Pourquoi tu veux faire quelque chose de bien? On est toujours là pour te dire non, ne le fais pas. Il faut attendre demain. Si Dieu a touché ton cœur, ça veut dire que ton jour c'est là. Quand Dieu te parle, mes bien-aimés, c'est ton jour. Amen. Il parle d'une manière ou bien d'une autre. Tu te réveilles, Dieu te souffle à l'oreille. Gêne aujourd'hui. Tu regardes, il pleut aujourd'hui. En plus, j'ai mal à la tête. Comment je peux gêner? Pourquoi Dieu veut me demander de gêner? Il sait très bien que je suis malade. Tu dois obéir. Mais or que si tu gênes, mais bien, mais peut-être que tu n'as que mal à la tête. Mais Dieu savait déjà qu'après tu auras mal au ventre, tu vas te couler, il y aura ça et ça, ça. Il te parle tout doucement, gêne, pour effacer toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Dans le monde normal, quand quelqu'un gêne, c'est pour cela qu'on doit gêner avec précision. On n'est pas ici de ceux qui gênent 100 jours. Alléluia. Amen. On n'est pas de ceux qui... Jésus a déjà gêné pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous gênons, nous ne gênons pas pour avoir quelque chose. Nous gênons pour nous édifier. Nous gênons pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Le jeûne est fait pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Tout a été accompli. Amen. Nous gênons pour glorifier Dieu le Seigneur. Si mon corps en moi devient saint, il y a des choses qui tombent pendant les jeûnes. Je serai léger devant Dieu. Quand je vais aller prier, les choses vont aller. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous qui portons beaucoup de fardeaux. Si tu jeûnes sans la prière, ça se fait aussi. Si tu as les cancers, si tu as mal au ventre, si tu es malade, si tu as trop de maux de tête, alléluia. Amen. Tu peux aussi jeûner sans la prière. Donc ça veut dire que tu te prives seulement de manger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai jeûné. Mais ils se sont privés de la nourriture, mais sans la prière. Ça, c'est pas les jeûnes. C'est les jeûnes où quand tu vas aller faire un examen à l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est les jeûnes quand tu vas le faire. Parce que si tu es vraiment malade et que ton corps ne se sent pas bien, tu commences à te priver de la nourriture, par exemple pendant 3 jours, pendant une journée. Tu vas remarquer que tu n'as pas mangé, mais tu vas aux toilettes, tu fais pipi et tout ça, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'éléments qui vont sortir. Ça, ce sont les éléments physiques. Alléluia. Amen. Beaucoup de déchets dans notre corps vont sortir parce que tu n'as pas mangé. Ils vont chercher des choses pour se garder à l'intérieur, il n'y a rien. Beaucoup de gens se sont guéris à cause de jeûne, sans la prière. J'étais malade, je jeûnais. Si vous allez sur Internet chercher les jeûnes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos où les gens expliquent qu'ils se sont privés de manger et à cause de ça, mon cancer a diminué, et ma prise de sang a été bonne et des choses comme ça, mon rein a été, voilà. Alléluia. Alors maintenant, si nous jeûnons avec la prière, ça veut dire que les choses spirituelles qui étaient bloquées vont commencer à tomber. Amen. Dieu va commencer à renouveler notre force, à libérer les choses pour que quand je viens à lui, je sois léger. Amen. Ça, c'est le jeûne, mes bien-aimés. Et pour manifester cela, il dit ici, dans le livre d'Éphésiens, il dit, je dois connaître la profondeur, la hauteur, la largeur de Dieu. Donc ça veut dire que dans toute son entièreté, je dois connaître qui il est, je dois connaître Dieu.
savoir tout ce qu'il fait, parce que c'est lui qui rémunère, c'est lui qui nous donne. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de la santé. Si je connais Dieu comme il faut, je sais que c'est lui qui donne la santé. Il a envoyé son fils unique mourir à la croix pour moi. Je sais que par ses maîtrissures, je suis guéri. Je sais que c'est lui qui me connaît si bien. Je sais que c'est lui, comme moi je le dis, ça c'est pas dans la Bible, c'est moi qui dis que Dieu, il a des pièces de rechange. Amen. Parce que c'est lui qui a construit Toyota. Il a les pièces de rechange de Toyota. Alléluia. C'est lui qui a construit Dédé. A les pièces de rechange de son corps. Il connaît son peuple. Donc si moi je le connais bien, pour bien vivre avec quelqu'un, si tu me connais bien, quelqu'un me disait l'autre fois, il a dit, parfois quand je viens à l'église, je trouve maman Malou, il est en train de ramasser les petites choses, mais moi je regarde, mais qu'est-ce qu'elle est en train de ramasser? Je ne vois pas la saleté. Alléluia. Cette personne-là sait déjà que s'il vient chez moi mettre le bordel, ça n'ira pas. Alléluia. Oui. C'est comme ça. Lorsqu'on connaît bien la personne, on va mieux vivre avec la personne. Si tu connais le caractère de la personne, tu vas essayer de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Et vous allez voir que vous allez vivre mieux. Beaucoup de relations sont foutues parce qu'on ne connaît pas les personnes. On vit avec eux, du jour au jour. On les découvre, on ne les étudie pas. Étudie le caractère de la personne qui est à côté de toi. Et tu vas voir que tu auras la vie facile avec des gens. Donc si tu connais Dieu, tu connais Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. On vient à l'église, mais on ne connaît pas ce que Christ fait dans notre vie. On ne connaît pas les bienfaits d'être chrétien. On ne pourra pas toucher au bonheur de Dieu. Alléluia. Mais si nous connaissons Christ, si nous avons confiance totale en lui, notre foi sera en action. Parce que comme je connais la personne, je crois que c'est lui qui est Dieu, qui est mon roi, qui me connaît si bien. J'ai la foi. Comme la foi est une ferme assurance, c'est celui qui va me donner la foi. Quand je viens en prière, je mets mes genoux, ou que je reste debout, ou que je ferme les yeux, ou même si mes yeux sont ouverts, mais dans mon cœur, je sais à qui j'ai cru. Celui qui a la foi, c'est celui qui ne panique pas. Il a confiance en Dieu. Amen. Il ne panique pas dans les circonstances difficiles. Il sait qu'aujourd'hui, je n'ai pas, mais demain, Dieu va agir. Amen. Si Dieu ne m'a pas écouté aujourd'hui, demain, il va m'écouter. Yes. Amen. J'ai un petit témoignage. Tout au long de cette semaine, j'ai eu bobo par-ci, j'ai eu bobo par-là. J'avais mal à mon chest, comme on dit, le wallon. J'avais des trucs là-bas, j'avais ça. Oh, j'ai dit, mais Seigneur. Le mardi, je suis allé en formation. J'ai boité. J'ai boité. Comme ça, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Les collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, j'ai mal. À peine quand je suis rentré vers 5 heures chez moi à la maison, j'ai fait un bain de pied avec isobétadine savon. J'ai dit comme ça, s'il y a des infections, que ça parte. Parce que ça ne va pas. Il n'y avait pas de plaie ni rien. Mais moi, je boite. J'avais tellement mal. J'ai fait le bain, j'ai gratté, Mercredi, ça allait. Ça va. Parce que donc, avant de prier quand même pour quelque chose, il faut que tu vois quand même que moi, je prie quand je vois que 3 jours, ça ne part pas. Alléluia. Oui, après 3 jours, la situation là, tu as mal à la tête, ça ne part pas. Ah non, il faut se lever. Il faut se lever. Jeudi, je dis ça a l'air d'aller. Je mets les chaussures, à peine descendre les escaliers. Aïe, je commence à boire. Toute la journée, au travail, j'ai boité. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis revenu à la maison, je dis, mais ça ne va pas. Parce que je m'énerve contre l'ennemi. Quand je vois que la situation ne change pas, je m'énerve. Et quand je m'énerve, crois-moi, s'il n'y a pas de solution, je vais dire, alléluia. Jeudi, on est arrivé ici à la prière. Impossible pour moi de mettre les chaussures. Donc j'ai mis
quelque chose de plat comme ça pour être à l'aise. On a prié. Et pendant qu'on était en train de prier, je sens la colère qui me monte. Je dis, Seigneur, demain, je dois encore aller dans une formation toute la journée. Et je ne vais pas boiter devant les gens. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, la Bible dit qu'on donne seulement ce qu'on a. Alléluia. Amen. Parce que pendant la semaine, j'ai prié pour quelqu'un qui était très malade. On me téléphonait, il va mieux, il va mieux, il va mieux. Et j'étais content, je glorifiais le Seigneur. Et moi, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. J'ai commencé à prier. Seigneur, si tu as fait pour lui, et pour moi, ta fille. Demain, je vais marcher. Seigneur, je refuse de boiter. Je n'ai rien qui peut... Comment? Empêcher que je puisse marcher comme il faut. J'ai prié le Seigneur pendant qu'on était là, on chantait, on priait. J'ai prié pour moi. J'ai demandé le sang de Jésus. J'ai prié pour moi. J'ai plaidé le mérite du sang de Jésus sur moi. Et tout ça. Mes bien-aimés, vendredi au matin, quand je prie, mais bien aimé pour quelque chose, j'oublie directement parce que je sais que j'ai prié. Je sais que Dieu est là, je sais que Dieu il va faire. Alléluia. C'est la même chose que je vous demande, mes bien-aimés. Lorsque vous priez, croyez que Dieu est là. Il existe, il t'entend et il agit. Alléluia. Amen. La foi est inébranlable. Jésus n'a jamais changé. Même quand les gens venaient auprès de lui ou pas, Christ est resté le même. Même quand les gens ne voulaient pas croire en lui, il n'a pas changé sa foi. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Et nous les chrétiens, ce qui nous manque, c'est ça. Je crois aujourd'hui, demain, je ne crois pas. Mais bien aimé, vendredi, je me suis habillé. Les mêmes chaussures que j'avais mis jeudi. Sans me rendre compte que non, que je dois chercher d'autres chaussures. Moi, j'ai mis tout le tour, je marche. Je prends la voiture à Montséo. Et puis, mes collègues, là, ils me regardent. Elle ne boite pas aujourd'hui, Manu. Elle ne boite pas. Et puis, elle vient auprès de moi et dit, oh, Manu, mais tu ne boites pas aujourd'hui. Je dis non, je dis, ah, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire, c'est la prière. Elle a dit, ah, je dis oui, c'est la prière. Je priais, j'ai dit. Elle a dit, oh, c'est pour ça de temps en temps, je te regarde, hein, comment tu pries. Tu as dit merci à Dieu. Je dis oui, j'ai dit merci à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, vous voyez? J'ai mis talon. Alléluia. Amen. Oui. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. J'espérais que dimanche quand même, je ne vais pas venir en babouche ici. Non. Il faut quand même que dimanche, que je sois quand même bien apprêté. Alléluia. Amen. Oui. La foi, c'est ça. Croire à Dieu. La foi, c'est mettre en action la confiance en Dieu. La foi, c'est de dire à Dieu, je sais que tu es mon papa et que tu m'entends. La foi, c'est de croire que Jésus, il est là. Mais bien aimé, il y a les 4 piliers de la foi quand nous sommes chrétiens. La foi est accompagnée de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Si je marche dans la vérité, si je sais que la parole que Dieu me dit est la vérité, je crois à cette vérité et il va s'accomplir. Dieu, le deuxième pilier, Dieu est amour. Si je crois que Dieu m'aime, même si j'ai commis une faute, je ne dois pas me limiter à ça. Parce que je sais qu'il m'aime. Il m'a aimé les premiers. Alléluia. Donc quand je vais avec lui, avec l'assurance, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Mais comme tu m'aimes, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi. Il est amour. Il n'a plus besoin de t'aimer. Il t'a déjà aimé les premiers. Oh Seigneur, les prières de lamentation, oh Seigneur, si vraiment tu veux, donne-moi Seigneur, si vraiment tu veux. Dieu a déjà accompli son amour, a déjà accompli la vérité qui est sa parole. Dieu a déjà accompli sa volonté. On nous rappelle seulement que Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. On dit, est-ce que Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté pour que je puisse avoir ce travail? Est-ce que c'est vraiment ta volonté pour que je puisse avoir ce mari? Dieu a déjà accompli sa volonté. Amen. On lui dit seulement, Seigneur, merci pour la volonté. Ta volonté est dans mon travail. Si je travaille là, c'est ta volonté.
alors je ne vais pas commencer à me poser les questions parce que là, je suis en train de douter à la volonté de Dieu. Troisième pilier, mes bien-aimés, c'est l'unité. Dieu veut que nous restons en communion, unité avec lui. Dans tout et pour tout. Oui, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu ne vas pas les séparer. Tu vas tout faire pour que les enfants de Dieu restent unis. Unis dans la prière, unis dans la société. Lorsqu'il y a unité, la foi de Dieu se met en action. Quatrième pilier, la sainteté. Dieu est saint. Alléluia. Il a dit, soyez saints comme moi, votre Dieu, je le suis. Si je suis saint, si je marche dans la sainteté, la foi en action va se mettre en place. Dieu va agir. Dieu va nous donner ce que nous cherchons. Amen. Dieu n'a pas qualifié hommes et femmes. Même si il nous a créé femmes et Dieu a créé aussi des hommes. Donc on va lire, mes bien-aimés. Galates au chapitre 3. Donc si quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît, aidez-moi. Pendant des heures, bla 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 bla, aidez-moi. Soyez gentils. Alléluia. L'unité, soutenons-nous. Galates au chapitre 3, du verset 26 au 27. Galates. Au nom de Jésus. Amen. Verset 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Est-ce qu'ici Dieu a qualifié? Il a dit non. Il n'y a que des fils et il n'y a que des filles. Il a dit, vous êtes tous fils de Dieu dans la foi. Kondima na biso etali teke boyo za mwasi. Alléluia. Kondima na biso etali teke boyo za mobali. Il dit, nous sommes tous fils de Dieu. Ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui croient en Christ, dans la foi, nous sommes nous sommes tous pareils. Ça veut dire qu'une femme peut prier pour toi. S'il a la foi, ça va s'accomplir. Un homme aussi peut prier sur toi. S'il a la foi, ça va s'accomplir. Et par-dessus tout, si toi-même tu as la foi. Parce que Jésus, lorsqu'il priait pour les gens, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Pas la foi de Jésus. Jésus a déjà la foi. Parce qu'il est la foi par excellence. Mais il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu viens à l'église ici. Parfois, mes bien-aimés, on sera peut-être coupable. Nous, les servantes ou serviteurs de Dieu. Ah, j'ai prié pour la personne n'a pas eu la chose. Alors tu continues. Mais tu peux pas prier pour la personne si la personne n'a pas la foi. Toi, tu as la foi, mais la personne que tu pries pour lui n'a pas la foi. Ça ne va pas s'accomplir. Amen. Ah oui. Parfois, Dieu fait grâce. Que la foi du pasteur agit sur toi, pouf. Ça c'est fait. Ça c'est une grâce. Mais la personne en elle-même doit avoir la foi. La foi bouscule les choses. La foi opère là où il ne faut pas. La foi fait écrouler les montagnes. La foi peut te donner les choses auxquelles tu ne pensais pas avoir. Amen. La foi déclenche des choses dans ta vie. La foi, c'est la seule clé que Dieu nous donne. C'est à travers la prière que ta foi. C'est pour cela, bien aimé, moi je ne prie pas que Dieu augmente ma foi. Parce que la foi est déjà en moi. Alléluia. Amen. Oui, la foi est déjà en moi. Je le mets en action. Quand les choses durent, je dis c'est ta volonté. C'est ta volonté, Seigneur. Parce que moi, j'ai la foi que quand je prie, que Dieu a déjà agi. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus-Christ, il est Dieu. Il nous connaît si bien. Nous voulons lire, mes bien-aimés, pour terminer, pour conclure. Donc, on va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 3. À celui qui a la foi, qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa vie? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 3, quel Oui. verset? Premier, commence au premier. Premier. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Donc, la parole, c'est pas encore fini, maman. La parole a été dite ce matin. Notre Dieu nous dit, mon fils et ma fille, garde mes enseignements. Que ton cœur garde tout ce que l'Éternel a dit ce matin. Et il a dit quoi? Ils prolongeront les jours de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Maintenant, au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Ne sois point sage, vas-y maman. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Vous voyez mes bien-aimés, au verset 19, il dit quoi? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Alors au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. Si nous marchons avec la foi, notre maison ne manquera de rien. Si nous marchons avec la foi, nous aurons la paix. Si nous marchons avec la foi, Dieu va nous remplir de son intelligence. Si nous marchons avec la foi, beaucoup de choses dans nos vies, ce n'est que des bienfaits de Dieu qui vont s'accomplir. Ayez la foi, mes bien-aimés, dans toutes les circonstances. Amen. Ayez la foi. Quelle que soit sa grandeur, ayez la foi en Jésus. Tu verras ta vie changer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés, nous avons écouté la parole et nous voulons mettre notre foi en action. Là où tu es, tu te connais, tu as quelque chose auquel tu espères que Dieu fasse pour toi. Mets ta foi en action. Tu as entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle sort avec précision. J'ai béni Dieu parce que cette parole était venue pendant qu'on priait mercredi ici dans cette salle. Dieu avait déjà donné sa parole. Et voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Il veut accomplir quelque chose pour toi. Ce n'est pas un hasard que tu es là ce matin. Mets ta foi en action. La Bible dit que j'appellerai les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comme la foi est une ferme aspirance des choses qu'on espère. Nous voulons appeler les choses que tu espères. Nous voulons appeler la puissance de Dieu. Nous voulons appeler les choses auxquelles tu as tellement demandé, mais tu n'as pas eu. Mets ta foi en action. Dans les parvis du Dieu vivant. Alléluia. Et bien aimé, commencez à voir tes problèmes tomber. Commencez à voir tes soucis tomber. Commencez à voir tes problèmes tomber.
Parce que Dieu, avec la foi que tu vas manifester aujourd'hui, l'Éternel va agir.
tu es Dieu. Mon côté est pas là, yo tamba zonga maboko pamba. Mon côté c'est pas et pas ina yo zonga maboko pamba. Seigneur, dans les actions de grâce, au nom de Jésus, agis, ô éternel Dieu. Agis, Seigneur. Oh Dieu, nous mettons notre foi en toi, éternel, parce que tu es Dieu. Merci, Père. L'ennemi n'a pas accès. Nous ne voulons même pas lui donner accès ce matin, parce que nous avons la foi que tout a été accompli, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le matin, mes bien-aimés, lorsque tu vas te lever cette semaine, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à te dire que non, et que ta journée là est foutue, tu dis je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va apporter, mes bien-aimés, ce que nous avons préparé ce matin pour notre Dieu. Ce que tu as, mes bien-aimés, nous voulons l'apporter dans sa maison. Il a dit apporter des offrandes pour que ma maison ne manque de rien. Notre Dieu est bon. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour tous les mains qui vont apporter les offrandes de ce matin. Souviens-toi de chacun. Éternel Dieu qui intervient dans nos situations, agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, Père, que tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux très hauts. Reçois la gloire. Pour ceux qui n'ont pas, que cette parole s'accomplisse quand même, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu et que tu nous aimes tous de la même manière. Reçois la gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se mettre debout et lever pour apporter les offrandes.
Jésus, merci. Merci parce que tu vis dans notre cœur. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la victoire. Merci Jésus. Toi qui as commencé avec nous et qui termine avec nous. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu nous as donné la victoire. En ce mois de février, Jésus, nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Que toute la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Voilà mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Merci pour la présence de chacun dans ces lieux. Merci pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Un petit communiqué, mes bien-aimés. Comme tous les mardis et les jeudis, nous sommes ici dans la salle de 18h à 19h. Et nous voyons ce que le Seigneur fait. Notre Dieu est merveilleux pour nous. Et aussi les dimanches, nous sommes ici, mes bien-aimés, de 10h30 à 12h30. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis Dieu qui continue à augmenter nos ministères. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas entendu 2024 pour s'engager. Il y en a qui se sont engagés. Serge, on t'attend. Pour s'engager à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur pour les équipes qui s'agrandissent. Au niveau de la présidence, ça grandit. Il y a le frère Bobo qui est dedans. Et il y a aussi Maman Francine qui a commencé à présider. Alléluia. Les équipes grandissent. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour le nettoyage. Aujourd'hui, vous voyez comment la salle brille. Alléluia. Je bénis Dieu. Voilà. Les équipes augmentent. La CRDD a pris la charge. Mon Dieu. Je vis comment est-ce que cette semaine, elle a gratté partout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu continue à bénir nos équipes. Comme ça, on n'est plus seul dans le travail de Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous engageons comme ça, je bénis le Seigneur parce que comme ça, au moins, je peux me détacher d'autres choses pour m'occuper plus des enfants de Dieu pour la prière. Alléluia. Parce que je suis dans tout le ministère, donc c'est quand même difficile. Et je bénis le Seigneur parce que vous prenez des places et moi, je me détache pour autre chose. Que Dieu soit béni. Merci pour vos engagements. Continuez et le Seigneur ne vous laissera pas. Parce qu'il est Dieu. Voilà. Mes bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour clôturer ces moments. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, essayez de voir pourquoi est-ce que la personne n'est pas là. Et si vous avez la réponse, revenez vers moi si jamais il y a une maladie ou il y a une situation quelconque que la personne n'a pas parlé pour que nous puissions prier pour la personne. Oui, maman. Je vous avais 2 minutes que je puisse dire quelque chose. Amen. Voilà, tu peux venir. Notre maman a un message. Pas un grand. Voilà, elle sera courte parce que ce n'était pas prévu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais nous exhorter encore plus sur ce qu'on vient de nous prêcher. Maman vient de prêcher. Moi, comme vous voyez, je tousse. Ça fait un mois que je tousse. Alors ce matin, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller à l'église parce que toute la nuit, je n'ai fait que tousser encore plus que ça. Je vais même envoyer des messages. Je pense que ça n'ira pas. Et puis je suis là, je regarde 8h30, 9h, je dis, mon Dieu, je devrais déjà être prête pour arriver au moins une fois à l'heure. Seigneur, aide-moi. Mais de l'autre côté, vous savez, il y a aussi que je dors seulement. Bon, prier pour toi, ne pars pas, dors. Et puis un côté, non, tu dois aller. Et puis je m'endors, j'entends dans mon oreille, lève-toi, va à l'église. Amen. Je me dis, ah bon? J'entends la deuxième fois, lève-toi, va à l'église. Si tu as pris l'engagement d'aller à l'église, va à l'église. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Alors je me suis réveillé, j'ai vu 10h. Hey,
Il dit, je me suis préparé. Maintenant, comme je suis assise là, donc l'Esprit me dit de vous dire ceci. Comme on vient de nous prêcher la foi, croyez qu'aujourd'hui ici, aujourd'hui là, vous ne le voyez pas, mais aujourd'hui, Dieu vous a donné quelque chose dans votre vie. Amen. C'est ce que je veux dire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous sommes au centre chrétien de la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin. Mais bien aimé, je voulais dire, il y a des choses qui disparaissent un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ramènent des choses dans leur maison sans faire exprès. Si vous avez remarqué que vous avez apporté des bassins, des paniers, quelque chose comme ça à la maison pour l'église, ramenez-les parce qu'on en a besoin. Alléluia. On en a besoin. Donc, voilà. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que cette semaine soit vraiment pour nous la victoire. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous avons la foi et nous croyons Jésus que tu as agi ce matin. Merci Seigneur pour la réponse que tu nous as donnée. Que la gloire revienne à toi. Cette semaine, Seigneur, je les remets entre tes mains. Visite chaque membre de cette église. Visite, Seigneur, ceux qui nous suivent. Visite, Seigneur, ton peuple qui vont regarder. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, visite chacun de nous, Seigneur, que nous puissions encore témoigner des merveilles que tu fais au milieu de nous. Merci, Seigneur, que ton sang nous couvre et que ton sang nous protège. Sois loué et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Un bon dimanche à chacun. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Un bon dimanche. Le dimanche, nous voulons l'accueillir parmi nous comme ça. Elle ne sera plus étrangère. Ma soeur là-bas, si tu veux te mettre pour te présenter comme ça, tout le monde te connaisse. Voilà. Notre maman, elle va nous dire son nom et d'où elle vient. Maman, on se fait des bisous après. Merci. Voilà. C'est comme vous voulez. Si vous voulez venir ici, c'est la même chose. Bonjour la famille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec vous. Moi, c'est Pauline, Singo Pauline Sandrine. Je viens de la Grèce. Amen. Depuis, je suis camerounaise, quitté du Cameroun, Gabon, Tchéquie et la Grèce. Avec tous les parcours, vraiment, j'ai beaucoup subi. Je suis vraiment très contente que vous m'écoutez avec toute la souffrance que j'ai eue partout dans mon voyage. Bon, Dieu merci. Il m'a donné la chance, il m'a donné... il m'a protégé partout. J'ai eu les documents à la Grèce qui me permet de circuler par tout l'Europe. Normalement, je voulais rester en Belgique, mais mes documents ne me permettent pas. Il faudra que je retourne après 3 mois. Avant 3 mois. Donc, vous me suivez, je vous remercie beaucoup. Vous resterez ma famille aussi. Amen. Donc, si j'ai bien compris, donc, notre maman Pauline, elle va retourner en Grèce, c'est ça, maman? Oui. Ah, ok. Donc, à cause des papiers qui... Ok. Je vais toujours revenir. Je fais 2 mois, je reviens. Ok. Donc, elle va faire des allers-retours. Mais bien aimé, il faut continuer à mettre notre maman à la prière pour que le Seigneur les stabilise, que Dieu puisse les situer quelque part là où Dieu a préparé pour elle. Alléluia. Voilà, parce que ce n'est pas facile de bouger partout, mais Dieu
et puissant, il va faire quelque chose pour elle. Je pense que cette parole aujourd'hui est pour toi, ma soeur. Si tu le mets en pratique, Dieu va faire des grandes choses. Il est le Dieu qui fait des miracles. On va prier, mes bien-aimés. Seigneur, merci pour notre maman. Merci, Seigneur, parce que tu l'as amenée parmi nous. Toi qui le connais, Seigneur, tu connais son parcours. Je te la dépose entre tes mains, Père. Toi, c'est lui qui va l'accompagner dans tout ce qu'elle va faire. Que ta main puissante soit sur lui, sur elle, Seigneur. Partout où elle sera. Seigneur Jésus, fraye un chemin pour elle. Là où tu as préparé, là où est sa destinée. Seigneur, amène-la là où il faut. Tu es le Dieu des miracles. Ouvre les portes, Seigneur. Je plaide le mérite du sang de Jésus-Christ sur sa vie. Seigneur Dieu, continue avec elle et sois avec elle. Sois celui qui va l'enseigner, qui va l'amener devant ta présence, partout où elle sera. Que ta gloire règne sur elle, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu veux pour elle, que cela soit accompli, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Et nous sommes aussi ravis que Papa Germain est revenu parmi nous. Dieu a restauré sa santé, je le vois. Que Dieu soit loué. Amen. Il était hospitalisé, notre papa. Dieu a fait grâce. Voilà. Un bon dimanche à chacun, mes bien-aimés. Demeurez dans l'amour du Seigneur. Demeurez dans la joie de notre Dieu. Voilà, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.